Et les keufs et les meufs Dans le RER, la banlieue c'est pas rose. La banlieue c'est morose. Alors prends-toi en main, c'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main. C'est ton destin. Institution, immigration. Moi je dis non. Ce sont des mots que tu refuses en bloc. Oh ça c'est sûr. On ne se soumettra pas à vos lois. Ouais, t'as bien pris note. Alors prends-toi en main. C'est ton destin. Ton destin. Alors prends-toi en main. C'est ton destin. Écoute mon frère, te laisse pas faire. Écoute bien ce qu'il te dit. Ouais, c'est le monde à l'envers que partout désespère. La vie, c'est la jungle, il faut se battre. Pour y arriver, tu peux le faire, mon frère. Alors retiens bien ce qu'il te dit. C'est pour ton bien. C'est ton destin. Alors ouais. prends-toi en main. C'est ton destin. Hey Manu, tu descends? Mais pourquoi faire? Bah, c'est ton destin. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. Alors prends-toi en main. C'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main. Moi j'ai rien à te dire de plus que de te dire que c'est ton destin. T'as entendu? T'es sourd ou quoi? Si tu as bien retenu la leçon, c'est ton destin. New York, Los Angeles, Boston ou Sarcelles, c'est le même destin. Allez mes frères et mes sœurs, tous ensemble, C'est ton destin. Voilà, bonjour, merci Evelyne. Et oui, on se retrouve sur le plateau de Tourne et Ménage avec notre jeu favori puisqu'il a réuni des tas de couples déjà. Et puis nos nouveaux candidats. On va commencer par les garçons, c'est pas très galant mais ça fait rien. Alors d'abord à ma droite Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabienne. Et puis à ma gauche Mohamed. Non, Quoi? non. C'est Momo. Oui. C'est pas Mohamed. pareil, Momo. Et donc de l'autre côté il y a les filles, attention les filles, avec tout d'abord Ingrid. Bonjour Ingrid. Et Nathalie. Bonjour Fabienne. Alors on va commencer avec Jean-Pierre. Une première question pour Ingrid. Jean-Pierre, allez-y. Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises? Oh là. Non. Jean-Pierre, lisez la question comme sur la fiche, comme on l'a fait tout à l'heure. Il faudrait que je lise la fiche. Oui, la fiche. Allez-y. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris. On a compris. Alors, Ingrid, vous avez compris la question. Quel genre de film préférez-vous, donc? Hein? En fait, disons que je n'ai pas de préférence. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je vais voir le film. Et dans ce domaine, je suis pour l'éclectisme. Très bien. Alors, Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait? Ouais, beaucoup, ouais. Parfait. Une question pour Nathalie. C'est ça, Jean-Pierre, bravo. Nathalie, est-ce que tu es très pour l'éclectisme? Bah, c'est-à-dire l'éclectisme, j'en ai fait, oui, quand j'étais jeune, du son en longueur, tout ça, mais là j'ai arrêté, c'est fatigant l'éclectisme. Parfait, vous êtes satisfait, Jean-Pierre? Ouais, et je suis satisfait de la réponse. De Nathalie. Très bien. Alors maintenant, on va passer à Mohamed. Oui, non, Momo. Bon Mohamed, c'est- avec tout d'abord une question pour Ingrid. Pour Ingrid, d'accord. Des jours à Ingrid, si tu vis avec quelqu'un qui a des goûts complètement différents, est-ce que ça te pose des petits problèmes? Disons par exemple, si tu épouses un Norvégien, est-ce que tu acceptes de vivre à la norvégienne ou autre chose? Oh bien oui, je suis pour un brassage des ethnies et puis une société cosmopolite, oui. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte, hein? Excuse-moi, j'ai pas compris, cherche pas à m'embrouiller. C'est oui ou c'est non, hein? C'est oui. C'est oui. C'est oui, d'accord. Ingrid a dit oui. Je note. Alors maintenant, Mohamed, une question
pour Nathalie. Nathalie, d'accord. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, est-ce que ça te dérange si à la maison il y a déjà une femme qui fait la vaisselle, une autre qui fait le ménage et une autre qui a le mouchoir sur la figure? Oui, Est-ce que ça te pose des oui, problèmes? c'est ça. Nathalie, en fait, la question est est-ce que vous êtes pour la polygamie? Ouais, c'est ça. La Oh bah, gamine. c'est-à-dire, la polygamie, moi j'ai jamais été, hein, mais si on me paye le voyage, oui, je veux bien. D'accord, très bien. Ouais. Alors, les garçons, ça y est, maintenant, il vous faut Ouais, faire on votre Allez, choix. toi, Dim. Ah bon? T'es Nathalie. Oui, Ouais, c'est Nathalie, ça. et vous? Moi je suis d'accord, c'est Nathalie, elle Oh, parle. Nathalie. alors Nathalie à l'unanimité. Elle a la place, elle a la Ingrid doit être très triste. Ingrid, venez nous rejoindre. Et bien voici Ingrid. La malheureuse perdante. Ingrid, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu? Mais il y a des fois, je crois, il faut savoir perdre. Oui, je vous comprends. Oh la belle Nathalie. Ouais, elle est sexy. On vous a déjà dit que vous ressembliez à Catherine Deneuve, Nathalie? Non, jamais, non. C'est normal. Alors bon, on y va tout de suite avec une première question à Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu? Vous pouvez Jean-Pierre? répéter la question? Oui, non. En fait, Jean-Pierre, c'est une question très simple. Hein. Ah oui. Est-ce que vous ressemblez à une vedette de cinéma ou à un Voilà. acteur? Ah oui? Oui. Il y a des copains à moi, ils disent que je ressemble à Alain Deloin. Delon. Non, non, ils disent Deloin. Bon, est-ce que la réponse vous satisfait, Nathalie? Bah, je sais pas, moi je préfère quand même plus Robert Redford. Ah, Ah ouais, il y a des copains aussi, ils disent que je ressemble enfin plus à Robert qu'à Redford. oui. Bon, très bien. Alors, on va enchaîner maintenant avec une question pour Mohamed. Maman. Non, mais c'est pas la peine parce que j'ai choisi. Ah non. C'est. Attendez, Nathalie, non, il faut Pourquoi une question pour Mohamed, c'est le Non, jeu. non, mais c'est pas Mohamed. Hein, Non, mais c'est- dedans, excuse-moi là. C'est quoi ces conneries? Faut jouer le jeu là. Hein? Mais attendez. alors. Moi, Ah, mais mais- comment tu veux savoir que je te plais si tu poses pas la question? Attendez, Mais attendez. alors, Mohamed. Non, mais, oh, la gonzesse là, tu Avec poses la moi, question. t'as aucune chance. Avec Alors, moi, Nathalie, Jean, posez une question à Mohamed. Non, c'est toujours Jean-Pierre. Ah, bravo Jean-Pierre. Oui, je J'ai préfère. gagné. Comment ça, la gagné? Bravo Moi, ces Jean-Pierre. conneries là alors. Hein? Ouais, je suis pas d'accord moi. Qu'est-ce que c'est Jean-Pierre? C'est quoi ces Mais non, conneries? calme-toi. Mais je suis pas d'accord, il est truqué Mohamed, votre jeu là. Hein? calmez-vous, Je suis Mohamed. désolé, c'est truqué votre truc là. Hein? Déjà la famille en or, ils m'enverraient. Les chiffres des lettres, ils m'enverraient. Ici, ils m'enverraient aussi. Hein? Mohamed, C'est de la c'est le magouille tout jeu. ça. Non, mais non. Je m'en vais comme un prince. Non, mais- Bon, voilà, là, le grand moment est arrivé. Attention, je crois que ils étaient faits pour se rencontrer. Et maintenant, ça va être fait dans 3 secondes. Alors, je compte. Vous êtes prêtes? Ouais, Regarde j'étais ça. prêt. Très bien. Alors, attention. 1, 2 et 3. Oh, elle est belle. Voilà. Et il est où Robert Nathalie Redford est là. et quoi? Est-ce que tu baisses toi? Alors, Est-ce que... bonsoir et à demain. Moi, je préfère qu'elle que je préfère. Pas bien. Jean-Claude Van Damme, enfin dans le rôle de Jean Valjean. Qu'est-ce que je vous sers? Cosette, Désolé, mais on n'a plus ça ici. j'ai pas de temps à perdre, Thénardier. Cosette. Cosette. Les Miséroïdes, d'après le roman de Victor Hugo, son THX Dolby System Quadriphonie Digital Laser. Du jamais entendu. Javert. Valjean,
T'es un homme mort. Javert, lâche Cosette et Gavroche. Tu veux que je lâche le petit? Ok. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Non, c'est de ma faute. Tu veux que je lâche la petite aussi? Ne laisse jamais la haine obscurcir la raison première de ton cœur. Valjean, t'es qu'un pédé. Allons-y, Cosette. Ce n'était qu'un vilain cauchemar. D'après l'adaptation fidèle du roman de Victor Hugo. Bonjour, t'es qu'un pédé! Les Miséroïdes. Palme d'or au Festival de Cannes. Merci, merci. Eh bien, quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle émission de Gag Vidéo tous ensemble. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission, c'est simple. Si vous filmez avec votre caméra vidéo par inadvertance un gag, eh bien, vous nous l'envoyez. Alors, ce gag, il peut être aussi bien cocasse que saugrenu, et vous nous l'envoyez, et vous pouvez gagner la somme de 10 000 francs. 10 000 francs, c'est une somme quand même. Alors on va commencer tout de suite par la première famille, et ça nous vient de Chaulnes-sur-Marne. On y va. Regarde la caméra, dis bonjour à la caméra, dis bonjour à la caméra, dis bonjour à la caméra, dis bonjour. Tiens, pour le bébé, pour le bébé. Tiens, reste-moi. Le bébé. Eh ben dites donc, heureusement pour cette sympathique famille, plus de peur que de mal. Mais ils n'ont pas gagné les 10 000 francs. Et non, ce n'est pas eux. Alors on va continuer avec un autre gag qui nous est envoyé de Chaulnes-sur-Marne. Allons-y. Regarde la caméra de Tata. Regarde la caméra de Tata. Regarde la caméra de Tata. Pourquoi tu regardais pas la caméra de Tata? Pourquoi tu regardais pas la caméra? Mais regarde la caméra. Mais regarde la caméra.
là 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 là, quelle maladresse, hein. Et pourtant, ils n'ont pas gagné les 10 000 francs. Hein. Non, ce n'est pas eux qui ont gagné cette somme mirobolante. Par contre, on va regarder tout de suite un troisième extrait qui nous vient d'une famille qui est de... Ah tiens, Chaulnes-sur-Marne aussi. On regarde, on va s'amuser. Regarde la caméra de tata. Regarde la caméra de tata. Regarde la caméra. Regarde la caméra de tata. Regarde la caméra de tata. Regarde. Ah là là, quelle maladresse. Mais justement, eh bien, je dois dire que ce sont eux qui ont gagné les 10 000 francs. Bravo, oui, on peut les applaudir parce que vraiment c'était mérité. Ils ont gagné. Voilà, eh bien, en tout cas, si je peux vous donner un conseil, surtout quand même, ne le faites pas exprès, ça pourrait être quand même dangereux pour vos enfants. Voilà, quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Pour l'homme moderne, qui désire s'accomplir parfaitement, il lui faut se régénérer à tout moment. Pour préserver l'équilibre nécessaire à sa vie active, la ville de Paris vient enfin lui offrir une eau à la mesure de ses besoins. La Sénoise. Née sur le plateau de Langres, à 471 mètres d'altitude, elle a parcouru des centaines de kilomètres où elle a pu filtrer de multiples éléments énergétiques indispensables à votre vitalité. Puisée à sa source même, à Paris, vous découvrirez une eau au gaz vraiment naturel, riche en protéines, en calcium, en fibres, en nitronium, en urinium, en nitrate de prostate et en oligo-excréments. Déclarée d'intérêt public très intéressant par le maire de Paris qui voit en elle encore plus de richesse. La Sénoise, à consommer avec beaucoup de modération. C'est au New Moon où les heureux élus qui ont assisté aux ébats sonores de la Negra Bouche Bite en sont encore restés quoi que nous avons eu l'idée d'en savoir plus sur ces gentils mauvais garçons du rock alternatif. Mais d'abord en fait, qui êtes-vous? Moi c'est Riri. Moi c'est Féfé. Moi c'est Loulou. Moi c'est Nobody. Moi c'est Bibi moi. Moi c'est Carlotti. Jim. Moi c'est Joubert. Moi c'est Riri. Guitare sur scène, batterie, accordéon. D'abord au fait, curieux non? Y a pas de style, on fait tout ce qui vient, toi. Ouais. Y a pas de style, pas d'étiquette, on fait ce qui vient, tu vois, du rock, rumba, musette, tout ce qui vient. Vastango, tout ça quoi. La Zikmu quoi. Et qu'est-ce que vous préférez? La musette, parce qu'on peut mettre la bière dedans. Mais d'abord en fait, dans quoi peut-on les cataloguer? Non, on n'a pas d'étiquette, non, on n'a pas d'étiquette, on fait tout ce qui vient, pas d'étiquette. Ouais, moi j'en ai une étiquette, moi. Regarde. Ouais, moi. Au fait dans le groupe, quel est le leader? Ouais, y a pas de leader. C'est qui l'a fait. Faut répondre à la question, y a pas de leader. C'est moi qui ai créé les chansons, il les joue, y a pas de leader. Ouais, excusez-nous. Que pensez-vous de la variété? La chier, la merde. Et la politique? C'est les pourris. Et la drogue? J'ai autre question? Ouais. Moi je squatte à Juvisy et toi tu crèches à Neuilly. Notre rencontre c'était fatal, ça s'est passé dans les halles. Depuis je veux te revoir, que je suis au désespoir. J'ai même plaqué toutes mes meufs, toi tu me fais un effet bœuf. Y'a pas plus gros que Monique, qui est caissière à plus unique. Plus moche que Maïté, qui travaille au PTT. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. Je t'inventerai un domaine où l'amour sera roi. Je bosserai toute la semaine, même le dimanche chez Ikea. Je ferai de la variété pour passer chez Sabatier. Et que même s'il le faut, j'irai chanter chez Foucault. Je suis capable pour faire du fric, d'être caissier à prix unique et de passer tout l'été à faire chier au PTT.
sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime, vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime, vachement beaucoup. Pour toi je repasserai mon bac, Je serai poli avec ta mère. Je voterai pour Jacques Chirac. j'arrêterai de boire de la bière. Je mettrai un costard cravate. J'irai à Roland Garros. Je te jure j'aurai plus de morbac. J'écouterai des Miss Rousseau. Je te donnerai pour la Croix-Rouge. Je serai plus 36-15 du là. J'achèterai le Figaro. Je pisserai plus dans le lavabo. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime, Vachement beaucoup. c'est toi que je t'aime, Vachement beaucoup. c'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Bonsoir à tous, bienvenue donc à Antenne 2. Merci d'être fidèles à Antenne 2 et de suivre avec nous cette rencontre d'athlétisme en direct ici au stade Wirkenbaden. Ai-je besoin de le rappeler pour les demi-finales de la Coupe du Critérium inter-européen des trophées régionaux. Un grand moment en perspective, n'est-ce pas Hervé? Tout à fait, Jean-Paul, tout à fait. Merci bien sûr à tous les téléspectateurs d'être restés fidèles à l'athlétisme et à Antenne 2. Je vous rappelle que TF1 diffuse en ce moment même le match très important qu'autant pour la Coupe du Monde de football Marseille-Monaco. Tout à fait. Mais pas de panique, Antenne 2 diffusera ce même match en différé dans une semaine, le mardi à 2h30 du matin. Donc, aucun regret, soyons fidèles à l'athlétisme. Tout à fait, Hervé. Excuse-moi de t'interrompre, car déjà se prépare actuellement le 10 000 mètres, pour lequel la France fonde beaucoup d'espoir. En effet, voilà, donc vous pouvez voir les images de Jean-Jacques Édranger, notre réalisateur, qui couvre cet événement, que nous saluons au passage tant pour son talent que pour sa compétenticité. Voilà, maintenant nous voyons les images. Là, c'est donc l'Américain Robert Johnson. Là, c'est le Zaïrois John Gamako, si je ne m'abuse. Là, c'est le Canadien, Cliff James. Voilà, ça c'est le Cubain Ortez. Là, c'est le soviétique Timothée Kirchenko. Oui, tout à fait, merci Jean-Paul. L'athlète. Voilà, ses côtés, bien évidemment, c'est l'Américain Simpson qui reste le favori. Et enfin, le Français, le voilà, Raoul Ménard, bien évidemment. Tout à fait, Raoul Ménard qui est donc le seul Français en lice pour ce 10 000 mètres, puisque Manuel Rouffier, le favori, s'est fait éliminer avec les honneurs. C'est dommage. Tout à fait, mais Raoul est là, et oui, Raoul est là, il fait partie de nos 18 athlètes à défendre nos couleurs. Ah, je vous interromps Jean-Paul, oui. Vous venez de faire une erreur. Ah. On ne dit pas 18 athlètes. Ah bon? Et non, puisque on dit 17 athlètes, en effet. Un athlète a déclaré forfait. Autant pour moi, Hervé. Mais je vois le départ, là, il est imminent. Oui, chacun prend ses marques. Voilà. Et c'est parti, un excellent départ sur la ligne française. Oui, j'espère que nous allons assister à une course spectaculaire. En tout cas, n'anticipons pas, mais je pense que Raoul peut battre aujourd'hui son record du 10 000 mètres, qui est, je vous le rappelle, de 8 500 mètres. En tout cas, c'est bien parti pour lui. Oui, tout à fait, Hervé. En tout cas, nous lui souhaitons bonne chance. Oui, voilà. Bonne chance. Voilà. Et maintenant, d'ores et déjà, nous allons nous tourner vers les autres disciplines. Tout à fait. En attendant, le saut en longueur, notamment, si Philippe nous entend. Oui, allô, Philippe. Oui. Philippe, tu nous entends? Oui. Philippe, notre spécialiste qui a suivi de très près l'entraînement de nos athlètes. Philippe. Oui, Jean-Paul. Oui, Hervé, absolument. Je vous entends très très bien. D'ailleurs, bonjour Jean-Paul. Oui, enfin, plutôt bonsoir Philippe. Bonsoir, exactement. Philippe. Bonsoir à tous également. Je surveillais actuellement le saut en longueur. Voilà, alors je serais tenté bien évidemment de vous demander quelles nouvelles. Eh bien, les nouvelles sont bonnes puisque nous allons assister, je pense, à la classification de François Gerbier, étant donné que les autres Français ont été éliminés ce matin, mais je précise avec les honneurs. Avec les honneurs, nous précisons. Bien tout sûr, à fait, tout à fait. Vous regardez actuellement François Gerbier, cet athlète tout à fait gracieux, comme vous pouvez le constater grâce aux caméras de notre
notre ami Jean-Jacques Étranger. Tout à fait, Jean-Jacques Étranger, que nous resaluons au passage tant pour sa gentillesse que pour sa capacité. Absolument, merci Jean-Paul. Il est en pleine forme, François, et c'est un avantage qu'il a sur ses confrères français, c'est qu'il travaille au PTT et qu'il peut s'entraîner après la cantine entre 13h30 et 14h. Tout à fait. Très bonne nouvelle et très bonne précision de notre camarade et néanmoins ami Philippe. Attention, je vous interromps, c'est parti. C'est un départ. Oh là là. Que se passe-t-il? Serait-ce à nouveau Satan d'imite? Oh, je ne sais pas. Un claquage cuissal, comme ça peut arriver souvent. Écoutez, je ne sais pas si on peut tout divulguer, mais je me suis laissé dire que du côté de François Gerbier, il y aurait plutôt un problème au niveau de la hernie, une sorte de hernie de l'entrecuisse. Tout à fait, mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Tout à fait, une hernie testiculaire, en tout cas, cela ne nous regarde pas. Non, chacun, bien évidemment, Jean-Paul a le droit d'avoir les hernies où il le veut. Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Voilà. Ah, attendez, j'ai des nouvelles sur le 10 000 mètres. Oh là là, Raoul Ménard qui tenait la tête va se faire bientôt dépasser. Attendez, aïe, ça y est, le peloton est à ses talons, hélas. Hervé, oh là là. Ah, excuse-moi, Jean-Paul, mais là maintenant le peloton dépasse le pauvre Raoul Ménard. Les Simpsons et autres compagnies. Hervé, excuse-moi, oui. attendez, excuse-moi Hervé, mais Raoul Ménard avait un tour de retard. Voilà. Il entame donc son deuxième tour de retard, je précise. Ah bon, d'accord, donc rien de dramatique, c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. En tout cas, la course suit son cours et tous les espoirs restent permis pour Raoul Ménard. Voilà, on me fait signe en régie qu'il va falloir bientôt rendre l'antenne. Oui. Alors donc récapitulons. Donc le 10 000 mètres c'est donc Simpsons toujours. L'Américain bien sûr le favori puisque cette année il est passé sous la barre des 28 minutes. Tout à fait. Et là je viens de voir là en son hauteur notre espoir français Joël Pichon qui lui vient de passer sous la barre des 1m10. Tout à fait. Voilà donc on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure donc. Tout à fait. Allô? Oui, la régie. Est-ce que nous sommes à l'antenne? Oui, je crois que la liaison a été faite. Oui, en effet, tout à fait. On nous fait signe, effectivement. Mon casque me fait dire que nous sommes à l'antenne. Voilà, alors bonsoir, nous sommes à nouveau à Virchengaden pour donc ce critérium interrégional des trophées d'athlétisme. Absolument, je vous interromps Hervé et Jean-Paul, puisque nous avons les images. Regardez François Gerbier qui vient de s'élancer. Il y a un problème, j'ai l'impression. Vraiment, il joue de malchance. Il joue de malchance, François, ce sympathique sportif, mais il lui reste toujours un essai pour se qualifier. Voilà, je crois qu'il se fait vertement semoncer par le juge. En effet. Oui, apparemment, je dirais même plus. Ça se passe mal. Je dirais même plus, il se fait vilipender. Vilipender. Absolument, oui, tout à fait. Oui, tout d'accord. Et nous voyons actuellement la championne est-allemande au lancer du poids. Excuse-moi de t'interrompre, Hervé. Bien qu'après les événements de Berlin et l'unification, je ne pense pas qu'on puisse dire Est-allemande, mais plus simplement Ouest-allemande, je précise. Tout à fait, autant pour moi, Jean-Paul. Autant pour Comme toi. vous pouvez le voir, c'est une athlète gracieuse et méritante. Oui. D'autres images peut-être du 10 000 mètres, peut-être. Voilà. Si, actuellement, oui. Oui, voilà. Raoul, pour Raoul, rien de nouveau, si ce n'est qu'il en est à son 5e tour de retard. Oui. 5e tour de retard, mais enfin tous les espoirs lui sont permis. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, j'aperçois j'aperçois Jean-Claude Poupon. Voilà les images. Sympathique Jean-Claude. Aux côtés de Johnny Stepp et Charlie Rix. Et là, nous reconnaissons sa bonne humeur habituelle. Et oui, sa jovialité tant connue. Absolument. Voilà, une course prometteuse. Oui. Toutefois, bien sûr, Jean-Claude est dans sa forme optimum. Nous l'espérons, car il est certain qu'après le divorce d'avec sa femme, si je puis me permettre, il peut avoir quelques problèmes, mais cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Force est constater que Jean-Claude a peut-être été infidèle avec sa femme, mais enfin, en tout cas, cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas pour le moment, il s'échauffe, il a l'air d'être en pleine forme. Voilà. Et ne laisse pas transparaître les problèmes sexuels d'avec sa femme, mais enfin, absolument. Cela ne nous regarde pas. Tout à fait, Hervé. D'autant qu'on ne pouvait soupçonner devant un si bel athlète quelques problèmes sexuels, car je me suis laissé entendre dire qu'Oli ne satisfaisait pas sa femme. Mais là, bon, on rentre dans un domaine, Hervé et Jean-Paul, qui ne nous regarde pas. Tout à fait, Philippe. En tout cas, la vie privée d'un athlète, ça se respecte, même si Jean-Claude a peut-être tout essayé en matière d'aphrodisiaque et autres prothèses. Mais en tout cas, cela, je le précise, cela ne nous regarde pas. Et ce n'est certainement pas à nous de divulguer les ragots
comme quoi il serait homosexuel. Tout à fait. Cela ne nous regarde pas. Ce n'est pas du sport et ce n'est pas à nous, journalistes sportifs, de divulguer qu'il fréquente la boîte gay, le fucking Blue Boy. Tout à fait. Cela ne nous regarde pas. Cela ne Du nous moment regarde qu'il prend ses précautions... Je pense cela, que la course va commencer. Voilà, oui. c'est parti. Voilà, c'est parti. C'est parti. Oh là là. Oh là, c'est bien parti. Il mène. Oh, c'est bien parti pour Jean-Claude. Oui. Oh là là, c'est super. Fantastique, quel exploit. C'est lui. Oh, que c'est beau. Bel exploit de sa part. Je demande tout de suite à Jean-Jacques Étranger de nous refiler. Enfin, excusez-moi, c'est un peu peut-être vulgaire. Péjoratif, À l'antenne, quelque peu, oui, absolument. Redonner les images. Oui, retenez les images, Tout à veuillez. fait. Mais enfin, c'est Au ralenti. Voilà. Oh, que c'est beau. On voit la oui, supériorité de Jean-Claude. Ah oui, le Oh là cocorico là. encore frappé, nous en sommes Le fiers. panache à la française. Ça, c'est formidable. Ah oui, de belles Et images. regardez comme il est content. Il est ructe de joie, Jean-Claude. Il exulte, ça suffira, il exulte de joie. Eh bien, c'est voilà. formidable. L'antenne, oui, il faut qu'on rentre. Oui, voilà, oui, bah, c'est oui, normal, nous bien sommes sûr, dans le les temps temps. a Eh bien, été nous allons dépassé. nous séparer oui. tous les trois sur de bonnes images, à fait, puisqu'il en s'agit effet. d'une victoire à la française. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Oui, bien sûr. Tout à fait, ce sont des sujets en effet qui ne nous regardent pas. Absolument. Voilà, de toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Quand je prends mon bain, j'utilise toujours le savon Camux à l'huile d'amande douce. Parce que c'est bon pour ma peau. Il est hydratant, onctueux et surtout, il sent bon. J'ai l'air con là. Si, je sais, j'ai l'air con dans ma baignoire sur fond rose là. Tu crois que ça m'amuse moi? Évidemment, à ma place, vous auriez peut-être préféré à Gianni ou Deneuve, c'est sûr. C'est trop cher. Bon, évidemment, moi, je suis pas au même tarif. Mais enfin, si je fais de la pub, c'est que c'est intéressant pour moi. Je suis peut-être pas une star, mais enfin, bon. Parce que si je fais le con dans ma baignoire, là, c'est pourquoi, d'après vous, hein? C'est pour payer mes impôts, je suis désolé. Bah oui, j'en suis là. Foiré. Non, parce que, attendez, je vous explique. Hein. Attendez, je leur explique. À 2 jours près, j'ai pas pu payer mon tiers provisionnel. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont taxé de 10%. Voilà la raison. Les enfoirés, là. Ah non, mais ils sont comme ça, ils font pas de détails, hein. La moitié de ce qu'on gagne, ça part à l'État. Faut le savoir, ça. Et où est-ce qu'il va le pognon, hein? Où est-ce qu'il... Vous bien savoir où est-ce qu'il va le pognon, hein? Dans ce savon de merde, là? Mais c'est un savon de médeux qui pue, votre savon, il pique les yeux, puis il donne des boutons. Ouais, je suis bien placé pour le savoir. Enfoiré, va. Puis j'en ai marre de votre pub de merde, ça en a ras le cul, puis votre voix, elle est super froide, votre flotte, là. Et je vais vous bouffer tout cru, là, tous les technicos, là, de mes couilles. J'aime bien vous bouffer tout cru. Camux, le savon d'État. Ta Barbara, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Sainte Barbara, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Oui, mais c'est plus fort que toi. Sainte Barbara, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Sainte Barbara, tu ne sais pas pourquoi. Franchement, sur ce coup-là, tu m'as déçu, Stéphane. T'était-il vraiment impossible d'agir autrement que tel que tu aurais pu le faire autrement? Écoute, réponds-moi, Stéphane. Stéphane, je n'ai pas peur de te le dire en face. Si j'ai agi ainsi, c'est parce que je ne pouvais pas agir autrement que tel que je l'ai fait. Tu me comprends? Bien sûr que je te comprends. Mais où veux-tu en venir? Je veux en venir que si j'ai agi de la sorte, c'est que... C'est que quoi? C'est que je ne pouvais pas agir autrement que tel que je l'ai fait. Tu me comprends? C'était donc ça. Ouais. Stéphane, comprends-moi. Mets-toi donc à ma place. Que je me mette à ta place? Ok. Voilà, qu'est-ce que ça change? Écoute, Stéphane, dire que tu es encore mon ami il y a juste avant le dessert de midi. Ne me dis pas des choses pareilles. Je suis ton ami et je tiens à le rester comme tel. Non, c'est trop tard, Stéphane. Stéphane, que me reproches-tu donc?
Stéphane, pourquoi m'as-tu toujours caché que tu avais du sang noir dans les veines? Mais voyons, Stéphane, mon père est né à Stockholm et ma mère est berlinoise, tu le sais bien. Non, tu mens. Stéphane, regarde-moi bien dans les yeux. Est-ce que je te mens? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu me parais soucieuse, Véronica. Est-ce que par hasard tu aurais des soucis? Ou des problèmes qui te font faire du souci? Tu me parais soucieuse, tu sais. Tu as des soucis? Non, Philippe. Ça va très bien, je te promets. Je n'ai aucun souci. Continue de jouer, s'il te plaît. Ça me fera oublier mes soucis. Tu joues merveilleusement bien, tu sais. Oh, question d'entraînement et puis peut-être aussi parce que je t'aime. Tu sais bien que c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Mais tu sais très bien que je viens de quitter Marc pour Andrew et que j'aime encore Peter et Juliane et Robert et Stéphane et Stéphane. Et puis, que dirait Jonathan dans tout ça? Et puis tu oublies ton mari? Harrison? Mais non, Pépito. Arrête de me faire souffrir inutilement. Tu oublies que je suis sensible. Ok, excuse-moi. Non. Excuse-moi. Non, c'est du passé. Mais encore tout à l'heure, tu me... Non, c'est fini, je crois que je suis amoureuse du vieil oncle Philibert. Il faudra que tu te décides un jour à choisir, Véronica. Toi aussi, Philippe. Je t'assure que cette personne m'a bien affirmé que tu étais noir. Mais ne crois pas de tels ragots. Tiens, regarde. Non. Regarde. Regarde, papa, il ressemble à Paul Newman. Tiens. Mais c'est Grace Kelly. Non, c'est maman. Tu as ses yeux. Tu es rassuré maintenant? Stéphane. Ouais. Excuse-moi, mais dire que j'ai failli me fâcher avec toi pour une bêtise. C'est pas grave. Mets ton maillot et rejoins-moi à la plage. Stéphane. Oui. Excuse-moi, mais en fait, je crois que je suis jaloux. Pourquoi, Stéphane? Parce que j'aimerais bien pouvoir bronzer autant que toi. Je te rejoins? Oui. Où en est l'enseignement depuis la grève des lycéens et les promesses gouvernementales? FR3 Île-de-France est allé au lycée Henri Bergson à Lilian dans l'Yonne. Il subsiste toujours des problèmes, mais on se serre les coudes. C'est ainsi que M. Franck Bardu, professeur d'éducation physique, a décidé de prendre en attendant la place du professeur de philosophie, toujours vacante. Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours. Ok? Bon, sinon, voilà, on va commencer. Qu'est-ce que vous étudiez, là, dernièrement? Oui? Épicure et la luxure. Épicure et la luxure. Ouais, écoutez, pour la luxure, un simple bandage suffit. Il n'y a pas besoin de... Voilà. D'autres questions? C'est vrai qu'en cumulant éducation physique, poterie et philo, j'arrive quand même à dépasser le SMIC, faut le dire, je suis franc avec vous, mais là j'attends quand même que l'éducation nationale accepte qu'après les cours je puisse faire le ménage dans les classes, et auquel cas s'ils acceptent, ça permettra de respirer quand même financièrement, ça faut le dire. Mais c'est difficile, hein. Il subsiste des problèmes qui sont problématiques, qui demeurent et qui restent inadmissibles.
Voilà, on peut pas, tant que les pouvoirs publics n'auront pas accepté ce que les dirigeants du SGEN, de la FUV, du Split et du SGEG réunis ont proposé, on reste dans l'impasse. C'est quoi ces propositions? Alors, bon, les propositions elles sont claires. Primo, revalorisation des pouvoirs d'achat. Deuxio, augmentation des salaires. Et tierzo, trimo, plus d'argent à la fin du mois. Qu'est-ce que vous enseignez, vous Cherchez pas à embrouiller il y a un problème, faut le résoudre. Le français, c'est ça. Pourtant, pour certains, comme mademoiselle Eliane Labutte, professeure de musique, les jours nouveaux ne sont pas à la morosité. Non, ça ne va pas du tout. Chut, Isabelle, chut. Meunier, qu'est-ce que tu fais? Je dors dedans. Qu'est-ce que tu fumes, là? Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tabac, j'espère? Non, c'est de l'herbe. Il est interdit de toucher aux pelouses de l'établissement. Il faut savoir être à l'écoute. Aujourd'hui, nous avons travaillé une chose facile, des Zunenheit nicht gewahrt Lust, so, de Schubert. Et demain, nous travaillerons les Beatles. Les Beatles. Les Beatles. S'adapter, se mettre à l'écoute des élèves, c'est le maître mot de l'enseignement aujourd'hui. C'est super, virgule. Johnny a dit à Adeline, Johnny a dit à Adeline, sinon ça fait Adelin, à que c'est chouette. Voilà, donc inconscient et subconscient, hein. Donc je pense qu'avant tout le problème c'est une question de souplesse, hein. Donc maintenant on fléchit bien. Inconscient et subconscient, et 2 conscients et subconscients, maintenant on réfléchit bien sûr, et 3 conscients et subconscients, hein. Tout dans les genoux, question de... Ok? Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde à penser que le gouvernement fait de gros efforts. Alors les grands hommes de la France, on reprend depuis le début, il y a eu Léon Blum, après Jean Jaurès, ensuite Mitterrand, et juste avant Mitterrand, il y a eu un très mauvais président. C'est qui? C'est C'est ton destin. Non, avec les élèves ça va, mais disons qu'avec les parents d'élèves, parfois il y a des petits problèmes, c'est sûr. Non. Encore qu'en matière de budget, quelques petits efforts restent à faire. Tiens, donne-moi ça, toi. C'est simple pourtant. Si je vous fais ça, il est où le ré, là? Le ré, il est où? Bien, Christophe, bien. Vaste problème que l'enseignement, où les polémiques demeureront toujours. Mais au fait, les élèves, les premiers intéressés, comment vivent-ils tout cela au quotidien? Je suis pas d'accord, les Français ça, ils gagnent du fric, et nous on a que dalle. Et même il y a des fois... Il y a des problèmes, il faut faire quelque chose, il y a des problèmes. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure de la vérité vraie. Monsieur Henri Langlois, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Monsieur le Ministre. Permettez-moi tout d'abord, non seulement de vous saluer, mais de vous dire mon admiration, puisque vous connaissez le principe de l'émission. Je connais le principe de l'émission, elle est audacieuse. C'est très audacieux, la vérité, rien que la vérité, sans les détours et autres circonvolutions propres au langage politique. Tout à fait. Alors vous avez cependant droit à 2 jokers. Permettez-moi de vous interrompre, je compte me passer des jokers, car pour moi, rien ne vaut la vérité vraie. Eh bien, à la bonne heure, Monsieur le Ministre. Je rappelle que, suivant notre récent sondage, vous êtes à 19 points. 19 points, ce qui est peu. Il faut le reconnaître, c'est peu. Mais il ne tient qu'à vous d'y remédier, vous allez convaincre les Français qui nous écoutent, ils vont téléphoner. Vous me voyez, Monsieur Demielleux, impatient de participer à votre émission. À la bonne heure, Monsieur le Ministre. Tout de suite, j'appelle Monsieur Philippe Manueli, journaliste à Libération, Figaro, France Dimanche, journaux qui viennent de fusionner récemment. Je vous le rappelle, Monsieur Philippe Manueli. Madame, Monsieur, bonsoir. Monsieur le Ministre, bonsoir. Permettez-moi de vous resituer brièvement pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est important. Vous avez été donc tout d'abord ministre du Budget, ensuite ministre de la Santé, un court passage à l'Intérieur, après quoi vous avez été ministre de l'Agriculture. Ah non, de la Culture. Non, de l'Agriculture.
Ah bon, c'est possible. Voilà. Et pour finir aujourd'hui, ministre d'État des Logements Spacieux et de la Réinsertion sociale. Mais vous avez oublié mon court passage au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ah bon, vous en êtes sûr? Parce que là, je... vous savez, je touche une pension à vie, je suis bien placé pour le savoir. D'accord. Alors, vous donnez rapidement le temps à l'émission. Non, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Alors, excusez-moi, une petite question. Ma première question sera simple. La mort du juge de Falguière. On se pose toujours la question. Alors, mort naturelle, suicide ou meurtre? Le juge de Falguière. Oui, non, mais je vous le rappelle, parce que les téléspectateurs s'en souviennent tous, il s'agit du juge qui avait enquêté sur les fausses factures de votre parti. Voilà. Ah oui, tout à fait, oui, c'était une affaire triste et délicate. Oui, d'ailleurs, à cette même place, la semaine dernière, M. Morius, lui-même, a été très évasif. Oui, j'ai regardé l'émission, il avait dit, si je m'en souviens bien, à l'époque, j'avais mis en œuvre ce qui était en mon pouvoir, ce qui était un faux fuyant assez risible, il faut quand même bien le dire. Tout à fait, monsieur le ministre. Alors, qu'en est-il, alors, votre opinion? Alors, pour vous? Oui. Comment, pour moi? À vous de dire la vérité. La vérité. Ah, oui. Sur la mort du juge de Falguière. C'est-à-dire qu'à l'époque, je vous dirais franchement que j'avais mis en œuvre tout ce qui était en pouvoir. Non, monsieur le ministre, le public comme nous est d'accord, il s'agit de l'heure de la vérité vraie quand même. C'est difficile. Oui, mais quand même, il faut. Je vous dirais que c'était un suicide. Suicide? Oui, enfin, dans la mesure où le choix ne lui avait pas été laissé. Non, mais alors attendez, soyons clairs, monsieur le ministre, quand même. Jean Frangeux. On veut savoir. Meurtre. Voilà. C'est difficile de rentrer dans le jeu, c'est difficile. Mais c'est ce que les Français attendent et je les comprends. Oui. Mais vous vous en sentez très très bien, on jette un coup d'œil tout de suite sur votre code de popularité, monsieur le... Voilà, regardez, 25%. 6% de mieux qu'en début d'émission. Oui, vous m'envoyez ravi. On continue. Excusez-moi, alors finalement, vous étiez quand même au courant de ce meurtre? J'étais au courant. Mais franchement, et ça c'est la vérité vraie, à l'époque, mon ministère ne dépendait pas de cette sinistre affaire, n'est-ce pas? Donc, alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. D'accord. Bravo. Voilà, petit break, séquence audace que vous connaissez certainement, monsieur le ministre. Portez-vous un slip ou un caleçon. Et puis surtout, êtes-vous prêt à le montrer aux téléspectateurs qui nous regardent? Écoutez, monsieur Demielleux, je crois que cette séquence est facultative. Alors, oui, mais la semaine dernière, monsieur Morius nous a montré un superbe caleçon à fleurs. Alors, c'était son choix, mais je préfère tout de même élever le débat plutôt que de tomber dans des démonstrations racoleuses. Permettez-moi. C'est votre souhait, il n'y a pas de problème. On passe à la suite. Absolument, on passe à la suite. Séquence suivante. Séquence piège. Monsieur le ministre, nous avons une dame au téléphone. Vous allez voir, nous allons l'écouter tout de suite. Allez-y, madame, c'est à vous. On vous écoute. Bonsoir, Henri. Bonsoir, madame. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Je m'appelle Sylvette et je t'ai rencontré après un meeting que tu avais donné à Périgueux. Oui, effectivement, c'était un meeting à Périgueux, un meeting politique. C'était il y a 6 ans. 6 ans exactement, jour pour jour. Oui, allez-y, madame. Oui, allez-y. Oui, et depuis j'essaie d'obtenir une pension pour élever mon enfant, enfin notre enfant, et je me bats avec tes avocats pour que tu reconnaisses notre enfant. Non, permettez-moi de vous interrompre, très chère madame, mais je pense que cette allusion est quelque peu abusive. Encore faudrait-il prouver qu'il s'agisse de mon enfant, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur le ministre. Ça, ce sont ce qu'on peut faire, c'est regarder tout de suite la photo, si vous le... Bah oui, regardons la photo. Alors la photo. Regardons. Il y a quand même une petite ressemblance tout de même, monsieur le ministre. On peut pas le nier, une petite ressemblance. Vous savez, mes avocats ont certainement dû oublier d'en parler. Vous m'envoyez fort contrit, très chère dame. Attendez, oui, je crois que le public a raison. Le mieux, madame, c'est de vous demander ce que vous désirez exactement. Qu'est-ce que vous désirez? Oui, Que désirez-vous? Une pension? Oui. Non, c'est-à-dire une pension de combien, madame? Ce qu'il nous faut, c'est évident, c'est le minimum vital. Et vous avez raison. C'est 4000 francs. Mais bien par sûr. mois Mais écoutez, très chère Sylvette, pour en finir, hein, je déclare solennellement devant tous les Français ce soir que dès demain, je vous verserai une pension de 4100 francs. Formidable. Bravo, monsieur. Par an. Un dernier coup d'œil sur le sondage, monsieur le ministre. Regardez, vous êtes à 47%. C'est beaucoup. Oui, enfin, c'est moins que monsieur Morius. C'est moins que monsieur Morius parce que ce qui avait plu aux Français la semaine dernière, c'est quand monsieur Morius avait reconnu quand même avoir fermé les yeux sur le trafic d'armes. Ça, c'est écoutez, monsieur Manueli, alors là, permettez-moi de vous dire en face que je n'ai jamais touché et ne toucherai jamais au trafic d'armes. Alors peut-être trafic de drogue. Trafic de drogue peut-être, mais jamais au trafic d'armes. C'est une question d'éthique personnelle. Pas de problème. C'est formidable. Bravo. Je reconnais que c'est bien. C'est quand même, excusez-moi, c'est quand même formidable dans cette émission. Ce qui est formidable, c'est qu'on a un ministre quand même qui reconnaît quand même qu'il est un bel enfoiré. Écoutez, monsieur Manuelu, j'apprécie beaucoup vos talents de journaliste. Merci. Mais ce n'est certainement pas à vous de ternir mon image de marque. Non, je un petit peu de bienséance. Tout à fait, Philippe, je crois que c'est peut-être à monsieur le ministre de le dire lui-même. Vous êtes un bel enfoiré. Oui, c'est plus à moi, c'est le but de l'émission. Je suis un bel enfoiré. Une belle ordure, comme on dit dans le jargon politique. Mais croyez-moi, il n'y en a pas tant qui osent le dire. Croyez-moi. C'est ce qu'on voulait savoir. Tout à fait.
Non, fini la langue de bois, les Français en ont assez, je les comprends. Très bien, monsieur le ministre, notre émission est maintenant terminée. On peut regarder le sondage final. Le sondage final, c'est 52%. Monsieur Morius avait fait 56. Eh oui, c'est moins que monsieur Morius. 4% de différence. Voilà, Enfin, bon, alors, c'est pas... juste un dernier mot quant aux prochaines échéances électorales. Oui, vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vais vous montrer mon slip. Ah non, 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 non. Non, parce que ça peut intéresser les Français, n'est-ce pas? Monsieur Voilà. le vote est terminé. Non, alors quant aux prochaines élections électorales, bien sûr, bon, ben, je compte sur la détermination de tous les Français. Vous voyez, Voilà. c'est un slip comme monsieur Très tout le bien. monde, Oui, non, car je suis proche de vous. Je D'accord. tenais à dire en Très bien, France monsieur que le je suis ministre. proche de vous. C'est fini. D'ailleurs, il m'arrive à moi aussi d'avoir mes petits tracas. Il m'arrive aussi à moi d'aller faire caca. Et d'ailleurs, j'ai un cucu comme tout le monde. Voilà. Je vais vous le montrer, mon cucu. non, mais bien sûr. N'est-ce pas? J'ai un cucu. Est-ce qu'on peut regarder le sondage? Non, c'est bien. Merci, monsieur. Merci, monsieur. J'ai un kiki. Voilà. Ça y est, je suis président. Et non, je te suicide dans un parking. Tiens, fausse facture, voilà pour toi. Joker, immunité parlementaire. J'aurais ta peau, tous les coups bas sont permis. Papa, c'est pas grave si je te dis que je suis socialiste alors que j'étais au Front National au premier tour. Au contraire, si ça t'aide à gagner. Oh mince, j'ai besoin de 100 millions. Eh bien, tu n'as qu'à prendre une carte magouille et puiser dans les caisses de l'État. Papa, tu triches. Oui, mais j'ai le droit. Oh mince, c'est pas juste, je me retrouve avec le Parti communiste. En famille, pour initier vos enfants à la vie politique, J'aurais ta peau. Un jeu Fernand Satan. La police d'aujourd'hui présente un nouveau visage. Une équipe des FR3 Île-de-France a suivi 24 heures de la vie d'un commissariat de quartier. Les policiers, des hommes comme les autres. Je m'appelle Robert Robichet, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Jean-Pierre Avidol, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Mais qui sont-ils, ces hommes? Non, ce n'est pas qu'on est des surhommes. Nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout. Comment allez-vous? 8h13. La journée commence très tôt. Bonjour Robert. Alors, ça va? T'es risqué ce matin. Ouais, j'ai un petit tour. Ouais. Un peu froid. Ouais, faut soigner ça. Moi, je vois surtout que le policier aujourd'hui doit être conscient de la tâche, de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui décombe. Qui lui décombe et surtout qui lui incombe. Vous êtes du même avis que vos subordonnés? A fortiori, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, le policier doit être conscient de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui incombe. Qui lui décombe. Je suis désolé, hein. 9h16, premier appel. Oui, allô, bonjour madame. Oui, tentative de viol. D'accord, trouvez tous les subterfuges adéquats. Nous arrivons immédiatement, madame. Voilà, donc là on nous a appelé pour un viol. Nous y allons donc immédiatement. Quelle adresse? Bah, attendez chef, je vais la rappeler. Ouais, ben. T'as le numéro? Au deuxième appel, l'équipe a eu la présence d'esprit de noter l'adresse. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, ici la police. On vous appelle comme quoi il serait question, a fortiori en l'occurrence, d'un viol envers votre femme. Oui. Allô? Salope, t'as appelé les flics. Alors, excusez-nous monsieur, ne vous fâchez pas, on n'a pas voulu vous vexer. 11h13, un voisin a ouvert la porte. C'est au premier étage. Appuyez, chef. Ah, j'ai appuyé. Alors? Ça marche pas? Je sais pas, je crois qu'il y a tous les coups, il est en panne. Ouais, un problème. À tous les coups, il est en panne. 11h33, nos hommes se décident à prendre l'escalier. Police.
C'est la police, madame. S'il vous plaît. Ouais. 1 heure plus tard, mission accomplie. La femme devra se justifier de son viol au commissariat, à moins que le mari ne retire sa plainte. Vous êtes fier de votre métier? Oui, effectivement, a fortiori, on peut dire que c'est, disons que c'est un métier où effectivement on a des possibilités, et que je pense que c'est un métier, quoi. Enfin, Non, je crois qu'à fortiori, on est du même avis que Jean-Pierre. Section 5. Il y a une petite vieille qui s'est fait attaquer avec des moyens. Une petite vieille qui s'est fait attaquer. Il y en a au moins 3 ou 4, ouais. 3 ou 4 3 ou 4, c'est dégueulasse. Ouais, on l'a entendu. Bon, là, il est 5 heures, là, on rentre au commissariat, hein, c'est la fin de journée. Hein. Salut. Là, c'est Paris, hein. Ouais, c'est sûr. Avec souvent ce genre de choses, là. Ouais, souvent. Plus souvent qu'à l'accoutumée. Hein. Ouais. Encore là, on a eu la chance, bon, c'est à 5 heures, mais un quart d'heure avant, on était obligé d'y aller. Hein. Au revoir, messieurs. Mais au fait, les bavures. Les pistolets que nous avons ont 2 sécurités. Déjà, bon, alors, il y a la première, et même quand la première est enclenchée, il reste toujours la 2e sécurité. Alors, vous voyez, il n'y a aucune... Oh merde, le caméraman. A fortiori, faudrait couper là. Oui, faut couper. Putain, il est nul ce truc, il est pourri, hein. Pourquoi j'ai ça moi? C'est nul ça. Passe-moi ton polo toi. Hein? Ton polo, tu me le passes. Non, moi je suis content de mon polo, hein. Tu demandes à quelqu'un d'autre, tu demandes à côté. Ah, passe-moi ton polo toi, allez, grouille. Quoi, mon polo, je le garde mon t-shirt. Pourquoi? Ben il est super mon t-shirt, le garde. C'est pas la peine de gueuler comme ça, il te demande gentiment. Mais qu'est-ce que tu m'emmènes toi le jaune d'œuf là, hein? Quoi, le jaune d'œuf? Qu'est-ce qu'il y a? Le jaune d'œuf, toi tais-toi, hein. Et t'as vu ta gueule toi? Comment ça va les gonfler? T'as vu ta gueule, Athénan même sous les chars, t'as une flaque de pétrole toi. Chez nous en démocratie on fait ce qu'on veut, hein. Ta gueule. Alors, chez nous, hein, chez nous c'est la dictature et moi je vous bouffe tout cru tous les deux. Rien à foutre, moi je te nique. Moi je te nique. Messieurs, moi je te nique aussi, moi. Moi je nique tout le monde. Ah oui, d'accord. Souriez, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'on est différent qu'on est plus intelligent. Bonsoir. Le magazine Perdu de Recherche va tenter ce soir de redonner un peu de joie de vivre à une personne. Et cette personne, ce soir, est un cas unique. Unique de par l'ampleur et l'originalité de la tragédie que la personne subit au quotidien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, au cœur de votre douloureux problème, vous ne savez ni votre nom, ni votre prénom. Non, c'est ça, oui, je sais. Vous ne savez plus qui vous êtes. En fait, vous êtes ce qu'on peut appeler un amnésique. Oui, c'est ça, je suis un amnésique. Un amnésique. Alors, pour faciliter les choses pour les téléspectateurs qui, j'en suis sûr, sont déjà très émus, nous allons vous appeler pour le moment Robert. Je préfère Gérard, si vous voulez. Si vous voulez, Gérard. Alors, Gérard, pour faciliter, puis pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs qui, j'en suis sûr, sont déjà très émus, je vais résumer votre accident donc en décembre 90, le 7 décembre exactement. Donc vous avez un accident de voiture, elle plonge dans un étang, vous ne vous souvenez plus de rien et c'est un petit peu le début de l'enfer pour vous. C'est le début de l'enfer, c'est ça. Vous pouvez le dire, c'est le début de l'enfer, je veux dire. Ah oui, c'est le début de l'enfer. L'enfer, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Une personne aurait été à vos côtés, d'ailleurs. Non, mais j'étais tout seul. Oui, d'accord. Oui, non, mais enfin, une personne aurait été à vos côtés, ça aurait été horrible. Non, mais j'étais tout seul. Oui, d'accord. Enfin, ça aurait été une petite sœur ou un petit enfant, elle aurait été broyée dans l'accident. Ça aurait été horrible. Si, ça aurait été horrible. Oui, ça aurait été horrible. Ça aurait été horrible, mais j'étais tout seul. Oui. Alors, tout de suite, devant un public qui, j'en suis sûr, est déjà tout à fait bouleversé, j'espère qu'en direct, votre vie va redevenir normale, Gérard. Et nous retrouvons tout de suite Bruno, qui se retrouve dans la banlieue de Cambrai. Cambrai, ça ne vous dit rien, Bruno? Oui, tout à fait, Jacques. Nous sommes actuellement à Cambrai, plus précisément dans la rue Lespinasse, que voici. Je descends quelques marches et j'atterris dans une cour. Une toute petite cour, et dans cette cour, quelques petits arbustes, chétifs. Au fond de cette cour là-bas, juste derrière moi, vous avez une porte. Et cette porte, c'est sans doute pour Gérard la porte du bonheur retrouvé, du soulagement et peut-être, nous l'espérons, des larmes de joie. Je vais frapper. Ça ne vous rappelle rien? Oh non, rien du tout là, non. Voilà. J'ai frappé, une personne va certainement m'ouvrir, et pour cette personne qui ne se doute de rien, peut-être la fin d'un long calvaire. Ah, on va ouvrir. J'entends du bruit, on m'ouvre. Bonsoir madame, excusez-nous de vous déranger, voilà, c'est toute l'équipe de Perdu de Recherche. Excusez-nous de vous déranger, nous avons des révélations à vous faire madame, n'ayez crainte. C'est pour l'émission de Sabatier? C'est pour l'émission de Perdu de Recherche madame. On peut entrer chez vous? Ah ben je vous en prie, mais merci, vous êtes bien aimable. C'est pour Sabatier? Non madame, Perdu de Recherche. Bon, entrez. Merci beaucoup madame, voilà, je découvre avec vous un
petit couloir étroit. Mais moi, j'ai pas assez de patin pour tout le monde. Mais Oui, merci madame, vous êtes bien aimable. Voilà, venez avec moi, suivez-moi. Je découvre avec vous également un petit salon qui évoque peut-être déjà pour Gérard quelques souvenirs. En tout cas, nous le saurons très bientôt. Rien du tout. Bonsoir madame. Voilà, c'est toute l'équipe de Perdu de Recherche, comme je vous l'ai déjà dit. L'émission de sympathie? Non madame, Perdu de Recherche. On a gagné quelque chose, Oh, beaucoup plus madame, beaucoup plus que cela. Écoutez-moi bien. Votre mari a disparu depuis 6 mois, est-ce bien exact? Ah oui. Oui, mon mari est mort il y a 6 mois, c'était très triste. Vous êtes sans nouvelles de lui? Ah, sans nouvelles, oui. Et qu'est-ce qu'on a gagné alors? Non madame, écoutez-moi bien. Votre mari a été retrouvé grâce à toute l'équipe de Perdu de Recherche et votre mari est bien vivant madame. Oui, bien vivant, mais bien entendu. Vous entendez madame? Vous nous entendez? C'est toi, Robert? Ah, Robert. Robert, c'est toi? En fait, c'était Robert. Quel est votre prénom, madame? Ghislaine. Ghislaine, non, ça vous dit... C'est qui, lui? Oui, Si bonsoir. c'est pour Foucault, on n'a pas noté les numéros parce qu'on est... Hein? C'est la télé. C'est Ouchia? Mais non, c'est la télé, ils ont retrouvé Robert. Robert est vivant. Comment ça, Robert, il est pas vivant. C'est pas... Robert est vivant. Mais il nous voit là ou quoi? Oui, tout à fait. Tu nous vois, Robert? Oui. Salut, mon pote, t'es pas mort? Enfin, t'es pas noyé, enfin... t'as pas... Hein? attendez. Oh là là. Robert, C'est Jean-Louis. Tu me reconnais, c'est moi ton pote. Jean-Louis, bah oui. C'est Jean-Louis, oui. Je me suis occupé de Gisèle parce que je pensais que t'étais noyé, alors... Il a été très gentil avec moi, tu sais. Ah oui, bah oui. Jean-Louis, ça vous revient? Oui, ça y est. Ah, c'est extraordinaire, la mémoire revient. Oui. C'est mon pote Jean-Louis, c'est mon meilleur ami, oui, je me souviens, ça y est. C'est ma femme Ghislaine. Et ce jour-là, ça y est, ça me revient, le jour de l'accident. Et Jean-Louis me prêtait sa voiture. Je venais de gagner au loto. Vous venez de gagner. Ma faute. Mais c'était même pas capable de saboter des femmes. Alors Steve reste à botter les femmes. J'aurais dû le faire. T'avais qu'à le faire, c'est tout. S'il vous plaît, messieurs, dames, on vient d'apprendre une bonne nouvelle. Il paraît que Robert venait de gagner au loto. Loto? Oh non, oh là là. Oh, si peu. Si peu, monsieur Sabatier. Oh là là. Trois fois rien. Vraiment rien du tout, oh là là. En tout cas, ici, c'est vraiment un grand moment d'émotion. Je pense que pour vous, c'est la même chose. Pensez donc. C'est un grand moment d'émotion, oui. Ah oui, savoir qu'on est très émotionné, Oh là là. c'est sûr. Je crois qu'il est temps de se retrouver. Vous allez retrouver votre chez vous. À la maison, oui. Ah non, attendez, pas à la maison. Non, pas à la maison. On va se donner rendez-vous. Au centre commercial, Robert, on va te donner rendez-vous. C'est là où tu avais l'habitude de faire les courses, Robert. Le truc et tout, là. Au 4e sous-sol, comme ça. À quelle heure parce que... Minuit, 1h. Vers 1h du matin, comme ça, tranquille. On sera plus tranquille. C'est formidable, hein. Ah oui. Vous ratez pas. Oh, cette fois-ci, on te ratera pas, Robert. On va pas te rater, mon pote. Allez, salut. Au revoir, mon amour. Je suis content. Oh, c'est formidable ce qui m'arrive, c'est formidable. Ah oui, moi aussi je suis tout à fait, Merci. tout à fait ému. Grâce à vous, grâce à Oui, Perdu de Recherche. C'est bien. Merci. Ça, c'est de ta faute. Ta gueule, bouffiesse. La prochaine fois, c'est moi qui le ferai. Arrêtons d'y filmer, souris. Abondance de tissus chamarrés, débauche de couleurs éblouissantes, les nouvelles collections nous ont une nouvelle fois conquis. Mais celle qui, sans conteste, nous a le plus ébloui, c'est l'époustouflante démonstration de Gianmarco Tanterini. Heureux, maestro? Si, forcément, je suis très flatté que j'ai eu le dé d'or. Je crois que la mode ne doit pas être enfermée dans les carcans du parisianisme. Avant tout, la mode, c'est quelque chose qui est très populaire, je crois. C'est vrai que je suis issu d'une famille très simple, très populaire, en fait, et je me souviens que mon père, il était ouvrier, qu'il allait travailler. Moi, je veux que l'ouvrier, aujourd'hui, qu'il n'a pas d'argent, qu'il gagne à peine, je ne sais pas, 60 000 francs par mois, qu'il puisse acheter une tenue pour aller travailler avec la dignité de l'ouvrier, très digne. J'ai voulu ça, quoi. Qu'il puisse au moins s'acheter un smock avec le SMIC. Et puis j'ai pensé, après que le mouchoir qui se jette, la nappe, le rasoir qui se jette, pourquoi pas les costumes qui se jettent, que j'ai fabriqués en soie chamirée de Cochinchine, qui est magnifique, et qui ne sert qu'une fois. Je crois que c'est la beauté artistique de l'éphémère, quelque part. Et puis pour les joggers, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable avec les petits cendriers qu'il est accroché, le verre fluo pour pas que les voitures les écrasent, et surtout très centré en bas pour faire les petits mouvements de jogger. Si, je crois que c'est pas l'incompatibilité de la simplicité de la folie. Moi, je peux faire la folie. Par exemple, je l'ai fait dans les vestes pour la dame, les vestes en pied de poule. J'ai fait vraiment les petits pieds de poule partout. Et ça, je crois que c'est l'humour, c'est la folie quelque part. De même que j'ai fait dans la folie, j'ai fait les pantalons pattes d'éléphant, j'ai mis les pattes d'éléphant, pourquoi pas? Il n'y aurait pas les pattes de l'éléphant. Et bientôt, je vais faire les pattes de l'hippopotame. C'est la folie, quoi. Il faut
Moi, je pense que pour 80 000 francs, on peut s'amuser, quoi, on peut rigoler. Mais le clou du défilé, je dirais même le piton, c'est votre ensemble Vents et Marées. Si, absolument, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est pour la ménagère, mettre les crustacés comme Mais ça. ce sont de véritables homards, véritables turbots, coquilles Saint-Jacques. Si, c'est l'idée forte, ce sont de vrais crustacés. Enfin, c'est fantastique. Je travaille avec une équipe qui est fantastique. C'est un bonheur partagé par tout le monde. Voilà. Et, excuse-moi. Mais écoute. Je te dire, non, c'était formidable. c'est toi qui étais fantastique. J'arrive tout de suite, tu étais formidable. J'arrive tout de suite parce qu'on a des choses à faire, on a du travail, excusez-nous, hein, pardon. Eh bien, encore un grand bravo, Gianmarco Tanterini, et encore un grand merci pour ce ravissement pour les yeux que vous nous avez offert et qui est l'apanage de ceux qui dominent la haute couture et surtout de ceux qui savent aimer les femmes. Qu'est-ce que... C'est normal, il n'a pas eu son critécrate. Critécrate pour le minou à sa maman. 16 septembre, à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la galinette cendrée, une véritable passion pour ces hommes que nous avons suivis pendant 24 heures. Ouais, pour des Français, t'en fais pas, ouais. Salut Dédé, ça va? Salut Herrère. Ça va Dédé? Salut Robert. Salut Dédé, ça va? Salut Bébert. Alors toujours cocu? Moi, j'assure que la chasse, c'est un art. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais pour nous, c'est la chasse, quoi. C'est un art. C'est tout. Bon, puis il faut quand même bien dire que la chasse à la galinette cendrée, c'est typique du Bouchonnois, quoi. Ouais, c'est vrai. Le Bouchonnois, c'est pas grand, mais c'est le Bouchonnois. Bon, Bouchonnois, c'est quoi? C'est Pitibon-sur-Sauldre, c'est Ariège et puis Corville, quoi. Attends, Dédé, encore, il y en a qui disent que Corville, c'est près des Maris-sur-Saône. Oh, arrête. Non, ta grand-mère, elle est bien de Corville, elle est bien du Bouchonnois. Enfin, bon, bref, la galinette, c'est le Bouchonnois. Après, c'est autre chose. Ah ben c'est sûr, faut dire que quelque part la chasse c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume. Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur? Oh putain, c'est essentiel, ouais, putain. Oh, poète. Écoutez, là, ça c'est une mugilette des bois, ce petit oiseau, là, c'est bon à becter, là, avec coucou, là, écoutez. Ah non, ça c'est un galoupio, ça. C'est pour un galoupio, tu rigoles ou quoi? Quand il coucoule pas, il craque la tête. Bah non, mais je te dis que c'est une musilette. C'est un galoupio, la rigueur, une pisturelle des prés. Je te dis que moi c'est... Ah bah non, c'était Gérard. Moi je dirais que la chasse c'est l'esprit de camaraderie, quoi. C'est la fraternité dans l'effort contre la rudesse de Dame Nature. Exactement. C'est un peu ça, quoi. C'est les copains, quoi, c'est la camaraderie. Voilà, c'est les potes, c'est les potes. 11 heures, ils sont toujours bredouilles, ou plutôt broucouilles comme on dit dans le Bouchonnois. Je vais te dire si on envoie une, cette salope, moi j'ai pas ça fait. Bon, les gars, on va décamper là, parce que si se fait tard. Alors on y va, allons-y. Il n'y a pas que ça à faire, Allez, Allez, on les gage. Et les risques? Vous m'aviez parlé de votre chienne Lolita. Non, c'est l'accident bête, quoi. Je croyais que c'était une galinette cendrée, je tire, c'était ma chienne. C'était Lolita, quoi. Oui, mais sur des individus. Aussi, hein. Ouais. Il y a 4-5 mois, j'étais avec mon gosse, je tire, je croyais que c'était une galinette cendrée, c'était lui, c'est l'accident bête. Enfin, c'est sûr que une chienne comme Lolita, j'en trouverais pas deux, quoi.
Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Le bon chasseur, c'est un gars, bon bah il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah c'est pour la même chose quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Bah oui, bien sûr. C'est ça, voilà, c'est la différenciation, on peut pas les confondre les deux quand il y a le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Ça c'est sûr. Alors là, on la reconnaît à la ronde. Qui loupe pas là. Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon chasseur quoi, je veux dire, c'est pas... Je veux dire, ça... Bon, de toute façon, ça c'est les questions à la con. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. 13 heures. Nos amis poètes de la chasse sont toujours broucouilles. Ils n'ont pas vu un seul oiseau. Ou plutôt un oisouille, comme on dit dans le bouchonnois. Oh merde, putain! Où est-ce qu'on les trouve, les coins à Galinette? Ça un gars du bouchonnois, il vous dira jamais où je retrouve le coin à Galinette. Où ça? C'est bon. Non, c'était rien. 15 heures, ils décident d'organiser un lâcher de galinettes cendrées. Allez, c'est bon. Où c'est qu'on les met là? On va les poser là. Allez. Mais là. C'est bon là. Allez. Bon, j'ai réfléchi. Ouais. Toi, Bébert, tu restes ici, Je tu pointe lâches. ici, moi. Tu lâches. Ouais. Toi, Gérard, tu te mets en face et moi je me mets là. Ok. Dédé, tu me reçois là? Je te reçois 5 sur 5. J'attends que Bébert en fait le lâcher. Bon, ok, tu fais gaffe, je suis en face. Te planque pas trop, sinon je vais pas te voir quand même. Ok, je suis là, regarde. Fais gaffe. Attention, Bébert, va y aller, vas-y. Vas-y, c'est parti. Vas-y. C'est bon. Tiens, la deuxième, là, tiens! Tiens, celle-là. Putain, j'ai plus de balle, merde. Putain, je l'ai raté! Putain. Où ça? Là, ici, là. Putain! Salope. C'est bon là. C'est bon. Eh? Gaffe, fais gaffe. Fais gaffe. Non, c'est bon. Bon, elle est bonne. Elle est bonne. C'est là. Elle est belle, c'est là. Putain, on l'a eu. Bon, allez, on y va. Le bouchonnois s'endort peu à peu. Au loin résonnent les voix mélodieuses des chasseurs reconnaissants. Une pétasse, ça vaut bien 10 pétasses. Une boule d'eau, c'est mieux que la barreau. Et si la barreau veut me confisquer mes douilles, faudra d'abord qu'elle me suce. Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, c'est nous. Le bingo, c'est nous. Le tiercé, le quarté, le quintet, c'est encore nous. Le quintet plus. On te ressuce, faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es passage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignettes et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto. Droit d'immatriculation, PV, crash, essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, on est là à tous les étages.
sommes les frères qui rappent tout. Je t'offre un pot? Eh oui, un pot. Impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs et impôts indirects. Impôt foncier, impôt rentier, impôt sur les grandes fortunes, impôt même si t'as pas de thunes. Impôt sécheresse, impôt richesse, impôt nouveau, impôt rétro, impôt recto, impôt verso, impôt sur le revenu, impôt sur les revenants. Nous sommes URSAF, Cancras et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes. Nous sommes les frères qui rappent. Et ta déclaration, tu sais ce que ça veut dire IFA? Impôt forfaitaire annuel, c'est moi qui l'ai inventé. Cotisation complémentaire de 0,1%. Contribution sociale de solidarité. Attends, c'est pas fini. Majoration relevée, charges sociales et plus-value, cotisation pré-retraite, Cotisation post-retraite. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé. tes pistons, tes ronds, tes actions, tes cicaves, ton liquide, tes pourliches, ton salaire, tes bénéfices, tes magots, tes lingots, tes nappos, tes badelettes, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton fond, on te sucera jusqu'au fond. Nous sommes URSAF, Cancras et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes. Nous sommes les frères qui rappent tout. Nous sommes URSAF, Cancras et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes. Nous sommes les frères qui rappent tout. Salut, TVA, bien. Nous sommes URSAF, Cancras et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes. Nous sommes les frères qui rappent tout. Nous comprenons votre douleur. C'est une triste disparition. Mais dans votre malheur, n'oubliez pas de régler vos droits de succession.